Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette troisième épisode sur renouer avec sa puissance. On a parlé les jours précédents de l'importance de se connaître et de l'importance d'avoir une vision. Et aujourd'hui, on va aborder le troisième point. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Magali, j'accompagne les mamans à renouer avec leur puissance, à venir reprendre les rênes de leur vie, à devenir actrices de chaque instant de leur vie, ne plus être en position de subir les choses, de vivre une vie contraignante, une vie où elles se reconnaissent pas, mais vraiment se sentir épanouies et être soi dans chaque facette de leur vie. Alors aujourd'hui pour ce troisième épisode sur le thème de renouer avec sa puissance, j'avais envie de vous parler de déconditionnement. Et ça fait suite à ce que je vous disais notamment le premier jour sur l'importance de se connaître, parce qu'une fois que vous aurez fait ce travail de se connaître, vous allez réaliser tout ce qui est venu façonner qui vous êtes aujourd'hui. Toutes les croyances de la société, toutes ces injonctions qu'on reçoit, tout le poids de notre éducation, et puis aussi tout ce que les expériences qu'on a vécues dans nos vies sont venues engrammer en nous. Et vous allez vous apercevoir que tout ça, ça crée qui vous êtes aujourd'hui, mais c'est pas forcément qui vous êtes réellement au fond de vous et qui vous êtes destiné à devenir. Et ça, c'est vraiment important de vous rendre compte comment toutes ces croyances, toutes ces choses viennent modifier votre façon d'agir, votre façon d'être au quotidien. Pour vous donner un exemple, là où les conditionnements peuvent venir jouer sur notre façon d'agir, ça va être le cas, par exemple, si vous êtes avec votre enfant et que vous, par exemple, il est en train de faire quelque chose. Je vais vous prendre un exemple j'en ai parlé d'ailleurs tout à l'heure dans l'émission avec Charline Tremblay, Être parent autrement. Il n'y a pas très longtemps, avec ma fille, on était à la sortie de l'école et on discutait avec des mamans. Et il y avait une énorme flaque de boue. Et les filles, c'était trois filles, la mienne était la plus jeune, elle a 2 ans. Non, il y avait un petit bébé aussi avec nous. Et les 4 petites filles, du coup, se sont mises à aller sauter dans la boue, courir, enfin, elles se sont éclatées. Et il y a peut-être 3-4 ans en arrière, je pense que j'aurais été embêtée qu'elles fassent ça. Je me serais dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va me dire? Elle va être toute sale, elle est pas du tout habillée pour sauter dans la boue, elle avait pas de bottes, je sais plus ce qu'elle avait comme chaussures aux pieds, mais c'était pas vraiment la meilleure tenue. Elle était peut-être même carrément pieds nus d'ailleurs. Bref, c'était pas tout à fait la tenue adéquate pour aller sauter dans les flaques de boue. Et de me déconditionner, de revenir à vraiment ce que moi je crois qui est important pour mes enfants. Et on fait le lien avec ce qu'on a dit hier sur l'importance de la vision. Ça me permet de lâcher prise sur toutes ces choses-là qu'on peut croire et de me dire, mais en fait, c'est ok pour moi qu'elle saute dans la boue. Je trouve ça même génial qu'elle le fasse et qu'elle ait cette liberté-là de vivre ces moments-là. Et attention, je dis pas que tout le monde doit faire ça, hein, je dis juste que c'est ok par rapport à moi, ce que j'ai envie pour mes enfants. Mais pour vous dire, c'est vraiment ces choses-là qui des fois peuvent nous empêcher de laisser nos enfants faire certaines choses. Mais c'est le cas dans plein d'autres situations. Là, je parle du rôle de l'éducation et de la parentalité, mais ça peut être aussi dans ce que nous, on se permet en tant que maman. Et l'exemple le plus flagrant, je trouve, c'est tout ce que moi j'appelle l'archétype de la bonne mère. Toutes ces choses qu'on fait parce qu'on a l'impression que c'est ce qu'on doit faire pour être une bonne maman. Et la première en tête, celle que je rencontre le plus chez les mamans que j'accompagne, c'est de ne pas avoir de temps pour soi et que ce soit ok en fait. De se dire, non, moi je suis une bonne maman, je prends pas le temps de me faire masser, je prends pas le temps de prendre un bain, je prends pas le temps de m'appliquer ma crème pour le corps, je prends pas le temps de lire. Ma priorité, c'est de faire un repas hyper équilibré pour mes enfants, c'est de prendre du temps pour jouer avec mes enfants, c'est d'avoir des enfants qui sont bons à l'école. Enfin voilà, j'en passe et des meilleurs. Hein. Je suis sûre que vous en avez plein vous aussi en stock. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment de sortir de de toutes ces injonctions parce que là encore, hein, cet archétype de la bonne mère, il vient vraiment nous pousser parfois à avoir des attitudes qui sont pas bonnes ni pour nous ni pour nos enfants. Je vous reprends un exemple sur le sujet, un exemple qui est aujourd'hui encore une grande source de discussion, c'est la télévision. Moi, j'ai fait partie de la team anti-télé pendant assez longtemps, quand j'avais que mon fils. Il a dû découvrir la télé, il avait plus de 2 ans.
Alors, c'est pas non plus extraordinaire, parce j'ai des amis, moi, qui ont des enfants qui ont découvert la télé à plus de 4 ou 5 ans, donc... Mais voilà, moi j'avais réussi jusqu'à ces 2 ans à peu près qui voyaient pas trop les écrans. Et vraiment pour moi, la télé c'était un peu le diable pour les enfants. Et puis, mon fils a fini par découvrir la télévision. Et petit à petit, quand notamment j'ai lancé mon activité indépendante et que je suis devenue accompagnatrice, on est un peu tombé dans l'excès inverse. Alors sans non plus pousser dans des situations extrêmes non plus. Il a jamais regardé la télé toute la journée, mais on a eu des moments où il regardait bien presque 1 heure de télé par jour. Alors pas forcément tous les jours, mais quand même assez régulièrement, parce que sinon j'avais pas le temps de travailler en fait. Et je le faisais en culpabilisant énormément, en me disant que c'était pas bien, que c'était pas la bonne solution. Enfin voilà, je le vivais pas très bien. Mais pour autant, j'arrivais pas non plus à trouver comment équilibrer ma vie de maman et ma vie de nouvelle entrepreneuse. Et puis petit à petit, en prenant du recul sur tout ça, en lâchant la culpabilité, en me mettant d'accord avec les choses au fond de moi, on a fini par trouver un équilibre. Et aujourd'hui, mon fils, il regarde la télé régulièrement. En général, on ne dépasse pas 30 à 45 minutes. C'est pas tous les jours. Et c'est OK, en fait. Et pour moi, et pour lui. Ça va pas le rendre débile, parce que c'est beaucoup aussi ce qu'il peut y avoir derrière ça. La télé, aujourd'hui, c'est très diabolisé. Mais je pense qu'une fois de plus, comme dans beaucoup de situations et dans beaucoup de jugements de notre société, tout est une question de dosage. Et tout est une situation une question de conditionnement et de contexte. C'est ça le mot que je cherchais, c'était contexte. Parce que si à côté de ça, votre enfant il regarde un peu la télé et qu'à côté de ça, il va courir dehors, il a plein d'imagination, il s'invente plein d'histoires, il est hyper ouvert sur le monde extérieur, c'est pas si grave que ça en fait qu'il regarde la télé. Aujourd'hui, notre cerveau, il est aussi adapté au monde d'aujourd'hui. Et la nouvelle technologie, elle est de moins en moins nouvelle, c'est de plus en plus courant. Donc nos enfants, ils ont aussi cette capacité-là et c'est aussi leur faire confiance. Et je dis pas qu'il faut à tout prix regarder la télé non plus. Je pense que c'est à chacun de voir en fonction de ce qui est bien pour lui, de ce qui est OK par rapport à ses croyances personnelles et pas à ses croyances dues à la société ou à son éducation, mais vraiment ce que nous, on croit au fond de nous qui est le plus juste. Et je pense que comme tout, voilà, d'avoir conscience de toutes ces choses-là qui viennent nous guider et de faire le point sur toutes ces choses-là en se demandant, OK, moi je fonctionne comme ça, mais est-ce que je fonctionne comme ça parce que c'est comme ça qu'on m'a éduquée ? C'est parce que c'est ce que la société attend de moi, ou c'est parce que c'est vraiment au fond de moi ce que je crois le plus juste pour mes enfants ou pour moi-même. Je parle beaucoup de parentalité parce que vous êtes beaucoup de mamans à me suivre, mais vraiment, prenez ce temps de faire le point sur vos conditionnements et de vraiment réfléchir aux décisions que vous prenez au quotidien, si c'est quelque chose que vous faites vraiment en conscience et en accord avec ce que vous pensez être le mieux pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, ou si c'est vraiment des choses que vous décidez parce que c'est ce que vous pensez qu'on attend de vous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous aidera à renouer avec votre pleine puissance, à vraiment reprendre ce pouvoir au quotidien sur votre vie. Et ça fait le lien avec ce que je vous ai dit précédemment. Pour pouvoir le faire, c'est important de bien vous connaître. Et c'est aussi important d'avoir la vision de ce que vous avez envie de devenir, ou d'être, en tout cas d'incarner, en tant que femme, maman, en tant que salariée, en tant qu'amante, en tant que conjointe, enfin dans tous les rôles de votre vie, en tant que femme avec un grand F du coup. Vraiment, plus ça va être clair pour vous, plus ça va être facile de voir les conditionnements que vous avez dans votre vie qui ne répondent pas à cette vision que vous avez de vous-même. Donc vous voyez vraiment comme tous les points que je vous présente sont liés les uns aux autres. Je pense vraiment que c'est les étapes qui peuvent le plus vous servir à devenir cette femme puissante qui vit sa vie comme elle l'entend, comme en conscience en tout cas, comme vraiment elle a conscience de ce qu'elle a besoin pour elle, pour sa famille, pour répondre vraiment à tout ça. Donc voilà, c'était le 3e épisode. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça apporte des pistes de réflexion pour vous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire voilà ce que ça a réveillé en vous, ce que ça vous évoque, si vous êtes d'accord ou pas du tout, vous avez aussi le droit. C'est toujours intéressant aussi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, de me le dire et qu'on puisse en discuter. Et puis, je vous rappelle, si vous avez envie d'aller plus loin, cet été, vous avez le Mastermind Summertime qui va être juste exceptionnel pour travailler vraiment sur la femme que vous êtes et venir explorer votre pleine puissance. On va être un super groupe de filles, de mamans à venir
travailler ensemble, vraiment dans un esprit de sororité, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui manque dans le monde d'aujourd'hui, et de retrouver ce soutien, cet esprit de femmes qui travaillent ensemble, qui œuvrent ensemble, qui grandissent et évoluent ensemble. Ça va être juste incroyable. Moi, j'ai vraiment, vraiment hâte de commencer. J'ai hâte de vous retrouver dans cet espace-là. Ça va être juste incroyable. Il y aura un rendez-vous par semaine et il y aura un fil WhatsApp pour pouvoir déposer au quotidien, soit des situations où vous avez besoin qu'on vienne vous soutenir ou vous aider à trouver des solutions ou avoir des conseils, mais aussi les prises de conscience que vous allez avoir. Voilà, tout ce qui va nourrir votre quotidien, vous allez pouvoir le partager sur ce fil et recevoir vraiment le soutien des 2 autres mamans qui seront avec vous et le mien aussi. De pouvoir bénéficier de tout ça. On va parler human design, on va parler huile essentielle, vous aurez des outils, on fera du développement personnel, on parlera parentalité. Enfin voilà, ça va être super, super riche. Ça va vraiment être un moment d'expansion dans votre vie qui va être juste incroyable. Voilà, donc je vous mets le lien si vous avez envie de rejoindre ce mastermind. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas non plus à me contacter. Et moi, je vous dis à très très vite. Bisous les filles, ciao!